Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er juin 2021. À l'ordre du jour ce soir, point 1, administration générale, 1.1, l'adoption de l'ordre du jour, 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 10 mai 2021. 1.3, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 566-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 1 540 300 $ pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. 1.4, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, second projet de règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'interdire l'usage résidence de touristes comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé et de permettre l'usage résidence de touristes comme usage principal uniquement dans les zones 268 CT et 240 CT. 1.5, adoption du règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'interdire l'usage résidence de touristes comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé et de permettre l'usage résidence de touristes comme usage principal uniquement dans les zones 268 CT et 240 CT. 1.6, adoption du règlement numéro 565-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 083 AF à même une partie de la zone 084 CM et de permettre la classe d'usage I1 ou L1I1 I1, oui, entreprise artisanale à l'intérieur de la zone 105-M. 1.7. Adoption du règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement numéro 461-2013, relatif aux nuisances afin de permettre la désignation de personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du Conseil municipal. 1.8. Adoption du règlement numéro 568-2021, modifiant le règlement numéro 466-2013, relatif au stationnement afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du Conseil municipal. 1.9. Avis de motion de dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle. 1.10. Adoption du projet du règlement numéro 530-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation avec services communautaires à l'intérieur de la zone 246 CT. 1.11. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus lors de l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. 1.12. Approbation des comptes. 1.13. Vente à M. Gaétan Savard de la section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 435 195, Cadastre du Québec, dans le secteur de la route 132 à Barachois. 1.14, demande de don de l'École Sainte-Marie de Cap-d'Espoir pour des activités de fin d'année. 1.15, demande de soutien financier, l'École secondaire du Littoral, lors de la graduation en situation de pandémie. Point 2, procédure. 2.1. Projet de parc municipal de la rivière aux Émeraudes à Bridgeville. 2.1.1. Acquisition en pleine propriété du lot 5 82 966 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales. 2.1.2. Acquisition en pleine propriété des lots 5 82 927, 5 82 964, 5 82 965, 5 82 928 et 5 82 930
au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales. Amendement 2.2. Amendement à la résolution numéro 212-2021, intitulée « Acquisition en pleine propriété » du lot 4 899 977 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, par expropriation à des fins municipales. Point 3, voirie municipale. 3.1, poste régulier à temps complet d'ouvriers opérateurs. 3.2, ministère du Transport, aide financière 2020. Dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, ERL, reddition de compte. 3.3. Entente avec le ministère des Pêches et Océans Canada concernant le versement d'une aide financière pour la réfection de la rue du Quai et d'une partie de la rue de l'Église endommagée lors des travaux du Quai de Percé. 3.4. Demande de brasserie Oval Brewing, élimination de la zone de dépassement sur une portion de la route des Pères. Point 4. Hygiène du milieu. 4.1. Contrat de 9001-8839 Québec Inc. OK, c'est le nom d'une compagnie. Reconstruction du poste de pompage PP3 des comptes progressifs numéro 5. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011. Réduction de la superficie totale des lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372, cadastre du Québec, situés sur la route 132S dans le secteur Saint-Georges-de-Malbaie. 5.2. Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, zone d'érosion et de glissement de terrain. 5.3. Projet parc municipal de la rivière aux Émeraudes à Bridgeville. 5.3.1. Demande au ministère des Affaires municipales de l'Habitation du Québec afin de permettre l'octroi du contrat aux lauréats du concours d'aménagement et de paysage du parc. 5.3.2. Offre de services de PESCA Environnement. Accompagnement dans l'élaboration du concours d'aménagement et de paysage. 5.3.3. Contrat avec Iconet, service d'Internet par satellite. 5.4. Entente avec l'Université Laval, supervision d'un étudiant stagiaire en aménagement du territoire et développement régional. 5.5. Poste saisonnier, été vacant, manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. 5.6. Banque de candidats, poste temporaire de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire, plus spécifiquement en horticulture. Vous avez... Je vais prendre une petite gorgée. Bon, 5.7. Demande au ministère des Forêts, de la Faune et du Parc. Vente à la ville de Percé d'une partie du lot 5 084 069 du cadastre du Québec, correspondant avant la rénovation cadastrale, au lot 375-1 et 375-2. 5.8. Renouvellement de l'adhésion au Conseil de l'environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Point 6. Loisirs et culture. 6.1. Ajout de l'organisme Loisirs Percé dans la liste des organismes reconnus par la Ville de Percé aux fins du programme en assurance des dommages de l'Union des municipalités du Québec pour les organismes à but non lucratif. 6.2. Vaste et vague. Demande d'aide financière et de services dans le cadre de la Biennale Barachois In situ 2021. 6.3. Les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, demande de renouvellement de l'entente triennale, soutien financier et services. Point 7. Affaires nouvelles. Donc, 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Monsieur Nicolas. Merci, Monsieur Nicolas. 1.2. Adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Qui propose? Madame Réel. Ici. 1.3.
Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement concernant le règlement numéro 566-2020. Madame Libert? Oui, donc la période d'enregistrement pour les personnes habiles à voter du secteur concerné, qui était le secteur desservi par le réseau d'aqueduc de la ville de Percé, s'est tenue du 22 avril au 6 mai 2021. Aucune demande, le nombre minimal de demandes pour que scrutin référendaire soit tenu était de 71. Aucune demande de participation référendaire n'a été reçue, donc le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter du secteur concerné. Et le règlement a déjà été approuvé par le ministère des Affaires municipales et comme certains l'ont déjà vu, les travaux ont été entrepris la semaine dernière. Oui. C'est un dépôt. Il n'y a pas de proposition, c'est un dépôt. Mais gardez-le tout à l'heure, on va en avoir besoin. 1.4, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement concernant le règlement numéro 564-2021. Madame Libert? Oui, dans ce cas-ci, c'était une procédure particulière pour tenir compte de la loi sur les établissements touristiques quand on parle de résidence de tourisme à titre personnel. Résidence principale, donc il fallait passer directement, au lieu de passer aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire, de participation à une approbation référendaire, il fallait directement passer au registre. Donc le registre qui était ouvert à l'ensemble des électeurs de la municipalité. Donc le registre est tenu du 11 mai au 25 mai. Le nombre de demandes requises était pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 192. Il y a 3 demandes qui ont été reçues. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. Donc, c'est un dépôt aussi. On n'a pas besoin d'approuver. 1.5. Adoption du règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'interdire l'usage de résidence tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé et de permettre l'usage résidence tourisme comme usage principal uniquement dans les zones 268 et 240 CT. Oui, alors le règlement a suivi toutes les étapes prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en plus des exigences de la loi sur les établissements touristiques. Et donc, on a déposé le certificat de résultat de la procédure d'enregistrement. Le nombre de personnes demandes requises puisqu'un scrutin référendaire n'a pas été atteint. Donc, le Conseil peut adopter. Le règlement. Et l'étape suivante, ce serait son approbation par le Conseil des maires de la MRC pour sa conformité au schéma d'aménagement. Parfait. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 564-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 », afin d'interdire l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé et de permettre l'usage résidence de tourisme comme usage principal uniquement dans les zones 268 CT et 240 CT. Qui propose? Monsieur Jonathan. C'est Jonathan. 1.6. Adoption du règlement numéro 565-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 083 AF à même une partie de la zone 084 CN et de permettre la classe d'usage I1, entreprise artisanale à l'intérieur de la zone 105M. Encore là, la dernière étape qui a été faite au Conseil municipal à la séance du 4 mai, c'est l'adoption du second projet de règlement, la consultation publique ayant déjà été faite avant. Et suite à l'adoption du premier projet de règlement, il y a un avis qui a été publié aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande de participation référendaire, qui est le processus normal, régulier, ici à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Aucune demande d'approbation référendaire, de participation à un référendum n'a été reçue. Donc, le Conseil peut adopter le règlement
Et encore une fois, ça va être, la prochaine étape serait l'approbation par le Conseil des maires pour sa conformité au schéma d'aménagement. Okay. Qui propose? Je propose. Madame Réel. 1.7. Adoption du règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement numéro 461-2013, relatif aux nuisances afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du conseil municipal. Est-ce que vous voulez que je le lise? Pas nécessaire. Donc, le règlement, il y a un avis de motion qui a été donné le 4 mai. Le dépôt du projet de règlement a été également fait le 4 mai. Le règlement que vous avez actuellement, qui vous a été soumis, est identique au règlement, au projet de règlement déposé le 4 mai. Donc, le règlement le dit par lui-même, le titre. Donc, le Conseil va pouvoir nommer des personnes pour appliquer le règlement sans constamment venir modifier le règlement. Ça va pouvoir se faire par résolution. Donc, qui propose? Alison. 1.8. Adoption du règlement numéro 568-2021, modifiant le règlement numéro 466-2013, relatif au stationnement, afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du conseil municipal. Encore, c'est un peu le même principe que le règlement précédent. Cette fois-ci, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement avaient été donnés le 10 à la séance extraordinaire du 10 mai. Le règlement qui vous a été soumis ne contient aucune modification par rapport au règlement, au projet de règlement déposé le 10 mai. Et encore là, ça va permettre de nommer les personnes sans avoir, les personnes autorisées sans avoir à modifier le règlement, donc par résolution. Parfait. Qui propose? Nicolas? 1.9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle. Donc, ça nous donne la possibilité de pouvoir, sans aller en appel d'offres, jusqu'à un montant de près 105 000. Non, c'est pas tout à fait ça. La modification, excusez, si vous permettez, la modification prévue au règlement fait suite à l'adoption du projet de loi par le gouvernement du Québec, la loi 124, qui instaure de nouveaux régimes d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroie temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifie diverses dispositions. C'est là, modifier diverses dispositions, ça fait partie de ça. Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures qui vont permettre de favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs québécois. Donc, c'est la disposition qui est ajoutée à notre règlement. C'est une disposition qui prévoit pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2020, des mesures qui, aux fins de passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, favorisent les biens et les services québécois et les fournisseurs. Donc, ce qu'on fait habituellement sur invitation ou de gré à gré, en bas de 105 000. Donc, on peut y demander aux municipalités de prévoir une disposition dans le règlement de gestion contractuelle pour favoriser les achats québécois. Y a-t-il une marge préférentielle ou c'est juste une suggestion? Non, il est prévu dans notre règlement. C'est pour ça qu'on modifie notre règlement. Quoique ça fait pas grand changement ici parce qu'on fait des achats locaux, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il faut prévoir dans le règlement comme le demande la loi. Donc c'est un avis de motion. Un avis de motion. 1.10. Adoption du projet de règlement numéro 570-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation et services communautaires à l'intérieur de la zone 246 CT. Oui, bon, en fait, de répondre à une demande de projet qui rentre dans cette catégorie-là, qu'une personne a soumis au conseil municipal.
le Conseil a décidé de modifier son règlement de zonage pour permettre les habitations de la classe d'usage H2, habitation des services communautaires à l'intérieur de la zone 246CT. La zone de 246CT est située sur la route 132, à l'est de la route chemin privé, route de Nahu, un peu au ruisseau Ferguson, à la sortie ouest du village. Donc, la classe d'usage H2 comprend les résidences supervisées ou non supervisées offrant des services communautaires à l'usage exclusif des résidents et comptant des logements, chambres, suites et studios, destinés à une clientèle particulière, les maisons d'hébergement, les ressources intermédiaires et les résidences pour personnes âgées. Donc, la première étape, c'est l'adoption du projet de règlement. Il va y avoir un avis public pour la consultation publique. Donc, la consultation devrait être tenue le 29 juin. Habituellement, on fait ça le deuxième lors de avant la séance de travail ou en même temps que la séance de travail du Conseil. Donc, ce serait le 29 juin à 19h. Il va y avoir un avis public qui indique, qui résume le règlement et qui indique qui contient un croquis là, de la zone concernée. Donc, qui propose? Jonathan. 1.11. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Donc, considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus, le jour fixe pour le scrutin, 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que, dans le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et des 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et des référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021, c'est la raison pour laquelle on vous présente ça ce soir, et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Donc, il est proposé de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Qui propose? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Mme Gemont? Oui, si vous permettez. Quand on parle de toute personne âgée, tout électeur inscrit sur la liste électorale âgé de 70 ans et plus, on parle d'électeurs domiciliés, puisque la Ville n'a pas le vote par correspondance pour les personnes non domiciliées n'a pas été décrété par le Conseil. Ça n'a jamais été fait.
Donc, c'est une personne, dans le fond, qui pourrait ne pas pouvoir se déplacer, qui habite sur le territoire. C'est qui habite sur le territoire, oui. Il faut qu'elle en fasse la demande à l'hôtel de ville avant. Oui, c'est suivi une demande. Les informations vont être dans les avis publics annonçant le scrutin. Ça va tout être, on va donner la publicité, on va faire de la publicité aussi. Il y a une autre une information importante qui s'ajoute à ça. Ça, c'est la clientèle que le Conseil décide par résolution d'admettre au vote par correspondance sur demande. Sauf qu'il y a déjà, en vertu du règlement adopté par la modification au vote par correspondance, dans le contexte de la pandémie, il y a d'autres clientèles admissibles pour lesquelles aucune résolution n'est requise par le Conseil. Il y a les clientèles des personnes qui étaient déjà admissibles au vote par itinérant. Donc, dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, les résidences reconnues par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Eux autres, c'était le vote, il y avait un vote itinérant pour les résidences qui étaient inscrits. Il y a aussi, pour les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé, ainsi qu'un proche aidant ou une proche aidant domicilié à la même adresse. Les électeurs domiciliés ou non, dont l'isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la santé publique, parce qu'ils sont de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours, ont reçu un diagnostic de COVID-19 et sont toujours considérés comme porteurs de la maladie ou présentent des symptômes de COVID-19 et aussi, ou qui ont été en contact avec un cas soupçonné, probable confirmé de COVID-19 depuis au moins 14 jours, ou sont en attente d'un résultat du test de COVID-19. Autrefois, le vote par correspondance était uniquement pour les personnes non domiciliées. Donc, mais maintenant, il y a toutes ces personnes-là qui sont admissibles sans que le Conseil ait à passer de résolution. Uniquement pour les personnes de 70 ans et plus là, que le Conseil peut passer une résolution. Sauf qu'il y a sûrement des personnes là-dedans qui ont 70 ans ou plus aussi qui vont bénéficier des deux, les deux possibilités. Ouais. Donc, tout ça va être expliqué de toute façon. Il va y avoir la documentation cet automne. Bon, le point 1.2, approbation des comptes. Est-ce que, donc, je vais vous le résumer. Il y a eu la liste des déboursés pour la période du 3 mai au 26 mai 2021 au montant de 303 599,56 sous et la liste des comptes à payer au 31 mai 2021 au montant de 129 306,22 sous. Qui propose? 1.13, vente section d'ancienne route 6 sur le lot 6 435 195. Donc, il est proposé que la Ville vende à M. Gaétan Savard la section de l'ancienne route 6 d'une superficie de 299,5 mètres carrés, 6 sur le lot 6 435 195 cadastre du Québec. Pour une somme de 805 $. Monsieur Warren? 1.14, École Sainte-Marie du Cap d'Espoir demande de dons fête de fin d'année dans la cour de la récréation. Donc, dans un premier temps, il y avait eu un montant la demande totale, là, c'est 500 $. Dans un premier temps, il y avait déjà eu d'office un 100 $ de données qui est octroyé à chaque fois qu'il y a une fête, là. En vertu quand il y a une sortie scolaire à la fin de l'année scolaire, dans le règlement sur les dons et souscriptions, il y a déjà un montant de 100 $ prévu par école. C'est ça. Et dans le contexte particulier où, les enfants ne peuvent pas aller à l'extérieur, où, je vais vous le dire, là, considérant que le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 fait en sorte que l'école Sainte-Marie de Cap d'Espoir ne pourra faire sa sortie de fin d'année, considérant que l'école a choisi de souligner la fin d'année scolaire en organisant une fête foraine dans la cour de récréation, notamment en louant des structures gonflables, que l'école doit respecter les bulles classes, ce qui nécessite la location de plusieurs structures. Donc, dans ce contexte particulier, l'école nous demande un montant de 500 $ en tout. Qui propose? Ah, mon Dieu, il y a une gang, là. Il y en a beaucoup. Jerry? M. Sheen?
ici, 1.15. École secondaire du littoral demande de soutien financier dans le cadre de la graduation en situation de pandémie. Bon, à peu près le même contexte que de tout à l'heure. Nous avons 8 finissants sur notre territoire de la ville de Percé. Donc, l'école voulait organiser des activités qui totalisaient à peu près 50 $ par étudiant. Donc, ils nous demandent un montant de 400 $. Okay. Point 2.1. On est rendu dans les procédures. 2.1.1. Acquisition en pleine propriété du lot 5 82 966 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales. Bon, considérant le sérieux de la situation, je vais vous lire tout au complet. Là. Considérant la ville de Percé, que la ville de Percé peut acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation à toute fin municipale, considérant qu'il est dans l'intérêt de la ville de procéder à l'acquisition du lot 5 82 966 du cadastre du Québec à des fins de parc municipal, considérant que la ville souhaite intégrer le lot 5 82 966 du cadastre du Québec au parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes, considérant qu'il est nécessaire, aux fins précédemment décrites, d'acquérir de gré à gré ou par expropriation le lot 5 82 966 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville procède à l'acquisition de gré au gré ou par expropriation du lot 5 82 966 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, à des fins de parc municipal. Donc, et que le procureur de la ville, maître Jean-Nicolas Latour, est mandaté par la présente aux fins de la préparation, de la signification et de la publication de l'avis d'expropriation, de même que toutes les procédures et représentations qui en découlent. Que la ville autorise le directeur général à mandater tout autre professionnel dont les services pourraient être requis dans le cadre de ces procédures en expropriation. Qui propose? Nicolas. Donc, le point 2.1.2, dans le même principe, acquisition en pleine propriété des lots 5 82 927, 82 964, 82 965, toujours dans 5 millions, 5 82 928 et 5 82 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales. Donc, en résumé, c'est tout ce que je viens de vous dire exactement tout à l'heure, c'est les noms des lots qui sont changés, là. Donc, aux mêmes fins, dans le but d'installer le parc de la Rivière-aux-Émeraudes. Nous allons continuer soit à négocier, soit à exproprier les terrains que nous avons besoin pour faire le parc aux Émeraudes. Qui propose le point 1.1.2? 2.1.2? Jerry. 2.2. Amendement à la résolution numéro 212-2021 intitulée « Acquisition en pleine propriété du lot 4 899 367 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, par expropriation à des fins municipales. » C'est encore un cas d'expropriation. Et là, c'est plus que dans le secteur de la rivière, excusez-moi, dans le secteur d'innovation. De l'Est de Percé, oui. Donc, considérant que lors de la séance extraordinaire du 10 mai 2021, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 212-2021 intitulée « Acquisition en pleine propriété du lot 4 899 377 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, par expropriation à des fins municipales, considérant que cette résolution mandatait la firme Godbout, Joseph et Associés Inc. à agir en tant qu'expert en évaluation, considérant que la firme Godbout, Joseph et Associés Inc. ne serait pas disponible afin de réaliser le mandat dans les délais requis par la Ville, considérant que la Ville de Percé souhaite mandater la firme Dorico Expert Conseil 5 afin
d'agir en tant qu'expert en évaluation, excusez-moi, dans le cadre de la procédure en expropriation. Donc, il est propose. Qui propose? Je propose. Jonathan. 3.1, poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur. Donc, suite à l'affichage pour pouvoir un poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur devenu vacant, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Pascal Méthode, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. 3.2. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, le programme EAL, réédition de compte 2020. Entendu que le ministère des Transports a versé à la Ville une compensation de 355 855 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Entendu que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2. Ça, Madame Guibert, qu'est-ce qu'ils entendent par route locale 1 et 2? C'est les routes locales municipales et les routes 2, c'est ceux qui ont été remis, on parle disons, de deuxième rang de Cap d'Espoir, du Rhône-Irlande, les routes qui ont été remises à la municipalité en 1993. OK. Alors que zone 1, c'est les routes qui étaient déjà municipales, les rues municipales. C'est pas forcément premier rang, deuxième rang, là. Non, c'est toutes les routes municipales, là. C'est toutes les routes sur le territoire de la Ville de Percé qui sont sous l'entretien de la Ville de Percé. La désignation est... bon. Ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville. Pour ces motifs, il est proposé que la Ville de Percé informe le ministère du Transport de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Qui propose? Je propose. 3.3, contribution financière du ministère des Pêches et Océans Canada pour compenser les dommages causés à la rue du Quai et à une partie de la rue de l'Église lors des travaux du Quai de Percé. Donc, je vais lire toutes les considérations là, pour la fille. Donc, bon, considérant que les travaux réalisés au Quai de Percé par le ministère des Pêches et Océans a causé des dommages à la rue du Quai et à une partie de la rue de l'Église, donc, le ministère des Pêches et Océans nous octroie un montant de 30 000 $ là, pour compenser pour les dégâts qui ont été faits à ce moment-là. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé confirme que le montant d'entente de financement respecte les dispositifs du décret numéro 1003-2018 pris par le gouvernement du Québec le 3 juillet 2018, que la Ville de Percé confirme que le projet d'entente n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre l'exercice de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlement, ni de limiter ou de restreindre les vérifications financières ou la fourniture des services municipaux, et que cette entente n'a pas pour effet ni limiter ni de restreindre l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la participation publique. Donc, en conséquence, il est proposé... Qui propose? Je propose. Si vous permettez, Madame la oui, maire suppléante, peut-être mettre ça plus tard. c'est que dans ce cas-ci, la Ville, on sait qu'elle a déjà accepté l'offre de contribution financière de Pêche et Océans Canada, mais en vertu de la loi, la Ville de Percé, une municipalité ne peut faire une entente avec le fédéral de contribution sans l'autorisation du gouvernement du Québec. Si elle veut signer une entente, il faut qu'elle... si la dépense est de plus de 100 000, il faut qu'il y ait un décret qui soit passé par le gouvernement.
Mais dernièrement, il y a eu des modifications à la loi pour les montants, les aides financières en bas de 100 000 $. La Ville ne fait que passer une résolution qu'elle transmet au gouvernement du Québec, qui autorise ensuite la signature de l'entente dans les 15 jours. Parfait. Merci, Mme Vibert. 3.4, demande d'élimination de la zone de dépassement sur une portion de la route des Pères. Alors, considérant que la brasserie Oval Brewing Co. est installée sur la route des Pères dans le secteur de Val d'Espoir, considérant qu'une zone de dépassement existe en face de ce commerce, considérant que l'achalandage accru à ce commerce combiné à la vitesse fait de ce secteur un endroit à risque élevé d'accident. En conséquence, il est proposé que cette demande soit adressée au ministère du Transport du Québec pour éliminer la zone de dépassement sur cette portion de la route des Pères. Qui propose? Donc, 4.1, décompte progressif numéro 5 de la compagnie 9001-8839 Québec Inc. Contrat reconstruction du poste de pompage numéro 3. Donc, c'est le paiement final, hein, Mme Vibert? Oui, c'est ça. C'est une remise d'un montant ça représente 50% de la retenue qui avait été faite au contrat, l'autre 50% ayant déjà été versé. Donc, au montant de 31 861,86. Qui propose? Demande de dérogation mineure, les lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372. Est-ce que vous voulez y aller, Mme Vibert? Oui, bon, on se rappelle peut-être qu'à la dernière séance du mois de mai, il y avait déjà une demande de dérogation mineure qui avait été faite pour le même lot, en ce qui a trait à la profondeur moyenne des lots. Mais la demande de dérogation mineure aurait dû comporter les deux éléments, soit la profondeur et la superficie. Donc, on a dû passer un nouvel avis pour informer les gens de la demande de dérogation mineure concernant la superficie totale des lots. Donc, comme on le disait, on l'a déjà mentionné pour l'autre résolution, les terrains sont situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Donc, la superficie minimale du terrain, à ce moment-là, doit être de 4 000 mètres carrés au lieu de 3 000 mètres carrés. Dans ce cas-ci, la superficie des lots est de 2 733,1. Donc, la demande de dérogation mineure est à l'effet de diminuer, de fixer la superficie à 2 733,1 pour pouvoir permettre la construction de la résidence. Le terrain respecte toutes les autres à la grandeur suffisante pour recevoir tous les services, tout ce qui doit être implanté sur le terrain pour une résidence. Il y a eu un avis qui a été publié conformément à la loi dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Aucune demande d'information ou de commentaire n'a été reçue. Et il n'y a personne ici ce soir dans la salle pour poser des questions ou faire des commentaires. Donc, le comité consultatif des revenus s'était déjà prononcé pour recommander au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure, en même temps qu'il l'avait fait pour la superficie. Pas la superficie, mais la profondeur moyenne des lots. Donc, le conseil peut autoriser, s'il le souhaite, la dérogation mineure. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la dérogation mineure demandée pour les lots 4 900 174, 175 et 6 280 372 en ce qui a trait à la superficie. Qui propose? « 5.2. Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé, zone d'érosion et de glissement de terrain. » Considérant que c'est en procédure, donc je vais vous lire les points, les considérations. Considérant que la MRC du Rocher-Percé
a identifié à son schéma d'aménagement et de développement révisé des zones de contraintes naturelles, incluant des zones d'érosion et de glissement de terrain. Considérant que la MRC a prévu à l'article 4.2 de son document complémentaire des dispositions particulières concernant des constructions, ouvrages et travaux dans les zones d'érosion et de glissement de terrain, considérant que les lots 4 900 263, 4 900 269 et 4 900 271 du Cadastre du Québec, situés sur le territoire de la ville de Percé, ont été identifiés au dit schéma d'aménagement et de développement révisé comme faisant partie d'une telle zone d'érosion et de glissement de terrain visée par les dites dispositions particulières. Considérant que la ville de Percé, en conformité avec les objectifs du dit schéma d'aménagement et de développement révisé et les dispositions du dit document complémentaire, a prévu, à même son règlement de zonage numéro 436-2011, des dispositions particulières concernant les constructions, ouvrages et travaux dans ces zones. Considérant que les propriétaires des dits immeubles ont entrepris des procédures judiciaires au dossier numéro 110-17-001010-199 de la Cour supérieure par lequel ils remettent en question la pertinence d'inclure leur lot à cette zone d'érosion et de glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé et régi par concordance par le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville. Considérant que, dans le cadre de ces procédures judiciaires, les propriétaires ont soumis à la Ville et à la MRC un rapport d'expertise réalisé par Tetra Tech, dont les conclusions sont à l'effet qu'il serait possible, à certaines conditions, d'ériger des constructions sur une partie de ces lots. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé demande à la MRC du Rocher-Percé de procéder à une modification de son schéma d'aménagement et de développement révisé suite à une réception du rapport d'expertise réalisé par Tetra Tech le 16 mars 2021 concernant les lots 4 900 263 269 et 4 900 271 du Cadastre du Québec. Qui propose? Nicolas. 5.3.1. Demande de dispense au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec afin de permettre l'octroi du contrat au lauréat du concours d'aménagement et de paysage du parc municipal de la rivière Émeraude. Considérant que la Ville de Percé projette de réaliser des aménagements sur le site du parc municipal de la rivière Émeraude, considérant que la Ville de Percé a pris la décision de recourir à un concours d'aménagement et de paysage afin de réaliser ce projet, considérant que la Ville sur les cités et villes établit des règles s'appliquant en matière d'adjudication de contrats municipaux, considérant que l'article 573.3.1 de la loi sur la cité et ville permet à la ministre d'accorder une dispense rendant possible l'octroi d'un contrat au lauréat du concours. Considérant qu'une demande de la Ville de Percé à cet effet doit être transmise au ministère des Affaires municipales de l'Habitation et du Québec, en conséquence, il est proposé que M. Philippe Drolet, architecte, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Percé tout document relatif à une demande de dispense au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec en vertu de l'article 573.3.1 de la loi sur les cités et villes dans le cadre du concours d'aménagement et de paysage de la ville de la rivière Émeraude. Qui propose? Une question. Oui. Est-ce que c'est vraiment la rivière Émeraude ou la rivière aux Émeraudes? Excellente question. Mais c'est à la même place, là. On est dans ce vous Émeraude. C'est ce reportage là-dedans, la presse est québécoise, la rivière aux Émeraudes? Oui, donc c'est comme un abus de langage, la rivière aux Émeraudes. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'éviter de porter à confusion en faisant croire qu'il y a des émeraudes dans la rivière. C'est pour ça qu'on dit la rivière Émeraude à Bridgeville. La couleur, C'est bon. voilà, à Bridgeville. C'est bon,
Bon, explication, il n'y a pas d'émeraude dans la rivière aux émeraudes. C'est la couleur. Non, il n'y a pas d'émeraude. C'est là que la couleur. Projet de 5 points. Ce que vous proposez, Madame Doris? Oh, oui, c'est fait ce qu'elle avait proposé. 5.3.2, projet parc municipal de la rivière Émeraude, offre de services de pesca environnement, accompagnement dans la préparation du concours d'aménagement et de paysage pour la conception du projet. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de pesca d'environnement, daté du 27 mai 2021, visant à accompagner la Ville dans le cadre de la préparation du concours d'aménagement de paysage du parc municipal de la rivière Émeraude, et ce pour une banque d'heures d'honoraires estimée à un montant maximum de 7 830 $ plus taxes. Qui propose? C'est arrivé plus vite. Monsieur Warren. 5.3.3, projet parc municipal de la rivière Émeraude, service Internet. Il est proposé d'accepter l'offre d'Iconet, datée du 7 mai 2021, pour le service d'Internet par satellite dans le secteur du parc municipal de la rivière Émeraude, suivant l'option 1, besoin de base, au coût de 79,99 $ par mois, avec garantie satisfaction de 30 jours à partir de la date d'installation. Le point 5.4, entente avec l'Université Laval, supervision d'un étudiant stagiaire en aménagement du territoire et développement régional. Il est proposé d'entériner la lettre d'entente signée avec l'Université Laval pour la supervision d'un étudiant stagiaire de 2e cycle en aménagement du territoire et développement régional, d'approprier les crédits nécessaires au paiement des dépenses en rémunération liées à ce stage, soit un montant estimé à 6 500 $ pour un virement de l'excédent, par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté à une activité de fonctionnement. Celle-là, on va la laisser faire la prochaine fois. Qui propose? Jerry. OK, merci. 5.5. Poste saisonnier, été, vacant, manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Monsieur Kakou. Oui, donc. Allez donc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On avait embauché une dame, Madame Niaout, qui malheureusement est dans l'impossibilité de pouvoir nous rejoindre au bout de sa santé. Donc, on recommande l'embauche de Madame Myriam aussi, à la place de Madame Niaout. Qui propose? Angela? 5.6, Banque de Canada, poste temporaire de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire. Il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage dans le but de constituer une banque de Canada à des postes temporaires de manœuvre au service d'urbanisme et de gestion du territoire, plus particulièrement pour des tâches en horticulture. Qui propose? Nicolas, merci. 5.7. Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vente à la Ville de Percé d'une partie du lot 5 084 069 cadastre du Québec. Alors, je vais vous le lire. Considérant que la Ville souhaite acquérir une partie du lot 5 084 069 du cadastre du Québec, correspondant avant la rénovation cadastrale au lot 375-1, 375-2 du canton de Percé. Considérant que la Ville souhaite qu'une station-service soit implantée à court terme sur cette partie du lot, considérant que la Ville souhaite également avoir un développement d'un ensemble résidentiel sur cette partie du lot, considérant que cette acquisition permettrait à la Ville de pourvoir aux besoins des citoyens et des visiteurs en essence, tout en favorisant le développement urbain de Percé,
Donc, on tient à préciser parce que de la façon dont c'est dit, c'est comme s'il y avait pas... On a des stations d'essence dans Percé, là, mais c'est dans ce secteur-là, là, centre. Là. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Jean-François Cacou, à entreprendre les démarches requises auprès du ministère des Forêts, de la Faune et du Parc en vue d'acquérir une partie du lot 5 084 069 du cadastre du Québec, correspondant avant la rénovation cadastrale au lot 375-1, 375-2 du canton de Percé. Peut-être indiquer où est situé ce lot. À la sortie, c'est à la sortie du village de Percé. En face de la Côte-Surprise. Voisin de la propriété du centre d'interprétation, l'ancienne propriété du centre d'interprétation phonique du Canada. Il y a déjà eu un poste à gare, anciennement? Pardon? Il y a déjà eu un poste à gare, c'était quoi? Hein? Oui, un poste à gare, comme vous dites. Parce qu'il n'y avait pas, comment ça s'appelle? Clarisse. Oui, mais on peut pas mettre ça dans l'affaire nouvelle. OK, ça a été approuvé par Elsa. 5.8, Conseil de l'environnement de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie des îles de la Madeleine pour l'année 2021-2022 et engage à cet effet un montant de 100 $, représentant le coût de la cotisation annuelle. Qui propose? 6.1, programme en assurance de dommages de l'UMQ pour les OBNL. En fait, en résumé, c'est pour permettre au nouvel organisme Loisirs Percé, qui va superviser le camp de jour, de pouvoir bénéficier du forfait des assurances que nous avons la Ville par le biais de l'Union des municipalités du Québec. Qui propose? Je propose. Jerry. 6.2, Barachois in situ, la Biennale, édition 2021. Il est proposé que la Ville accorde son appui à Vaste et Vague dans le cadre de l'édition 2020 on va vous expliquer pourquoi 2021. après, de Barachois in situ, la Biennale, par le versement d'une aide financière de 2 500 $, s'ajoutant au solde non utilisé de l'année dernière versé en 2020, et un support technique et en service estimé à 1 500 $. Madame Vibert, le montant non utilisé l'année passée, c'était 500 $. Montant versé mais non utilisé. La Ville avait versé 3 000 $ l'année passée, en février. Comme l'édition régulière n'a pas pu avoir lieu, le Vaste et Vague a demandé à la Ville s'il pouvait utiliser une partie de l'aide financière pour une édition écourtée de la Biennale à l'automne. La Ville a autorisé à ce moment-là a permis d'utiliser 2 500 $, donc il reste un 500 $ qui n'a pas été utilisé. Mais cette année, c'est une offre de 2 500 $. C'est ça que version le Conseil 2021. a décidé en séance. Okay. Et donc, qui propose? Adrien, Doris. Et 6.3, Rencontre internationale de la photographie en Gaspésie. Il est proposé que la Ville de Percé renouvelle son partenariat avec les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie pour les années 2021, 2022, 2023, suivant les conditions prévues à sa proposition du 31 mars 2021, notamment le versement d'une contribution annuelle de 2 000 $ et un soutien en service. Qui propose? Donc, vous savez, on a eu notre séance de travail la semaine dernière et c'est des points que nous avons tous discutés. Là. Donc, et ça complète la séance de ce soir. Qui propose la levée? Jerry propose la levée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée et bon hockey demain soir.